pouvez venir vers moi, et monsieur Lenormand aussi. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, on va faire juste un petit point de sécurité. Donc tracer, ça veut dire quoi? Ça permet quoi? Tracer quelque chose. Avoir des repères. Avoir des repères, oui, sur quoi? La distance entre les deux. Là, j'ai ma clé de serrage. Je vais la mettre en place. Je la verrouille et après, quand je vais venir tracer, ça marque directement mon mot. Alors, c'est l'enfoncer tout simplement le plus rapidement possible. D'accord? Perdu. Allez, vite. Allez. Gagné. Particulier en fonction des différentes essences. Alors ça, c'est quoi ça? C'est bon? Oui. Yes, Gagné. on en a un. Ensuite, il nous reste quoi? Lequel est le chêne? Oui. Et donc, Le frêne. voilà. Moi je sais. Dimension dans quelle indication. En hauteur. Quand par exemple un maçon veut faire un trou, il regarde dedans, il met comme une grande règle devant, et s'il descend, il va voir qu'il a descendu dans telle dimension. Donc c'est comme une jumelle, c'est le même principe. Dans la case B3. En regardant dans B3, ouais, tu peux pas. Là, tu vois la flèche rouge là? Voilà. Au-dessus, tu as une petite feuille de papier. Il y a des lettres que tu ne peux pas lire d'ici. Personne ne peut lire d'ici, avant que ce soit super bon. Tu bloques à 5 mètres. Quelle lettre est à 5 mètres? Tourne la molette lentement. Il arrive un moment, tu vas voir que c'est net. Tu regardes dans la petite feuille. Du coup, c'est L. Pourquoi? Parce que R. Est-ce que R, on est à combien? la combien là? Ça pourrait être R ou N, mais R, tout à l'heure, on l'a éliminé parce qu'il n'était pas à 5 mètres. Donc la lettre, c'est quoi? N, c'est ça. Ils sont là, donc même principe, ce qui est écrit en jaune, c'est le numéro de la lettre que vous allez trouver. Chaque activiste, il y a un mot qui va apparaître. Et quand tu retrouves le mot, tu vas trouver la lettre. Les cases choisies doivent alors se remplir de noir. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, c'est H. Très bien. Ouais, bah, il y a un O, bah, Non, c'est pas bon. C'est quoi? un H, un O. Ça fait EO. Oui, après, j'aurais pu, mais... C'est quoi la troisième lettre? Hello. N. Ok, tu peux aller noter sur... Bien joué les gars. Donc, la lettre que vous retenez, c'est la dernière. Et on fera pareil là-bas sur le saut de sol. Voilà. Alors, le plus léger, c'est Il est beaucoup plus lourd, hein? Ben combien de fois? Est-ce que ton saut de sable, c'est 3 fois le Deux à la saut règle. d'eau? 2 fois? Voilà, c'est plus, pas tout à fait 2 fois, mais... Attends, faut le mettre au bout de la planche. ici, de l'autre côté. Voilà. Alors justement, pourquoi c'est l'inverse? C'est ça, mais dans le sable, eh ben, le sable, ça le fait foisonner. Donc foisonner, ça veut dire que ça crée des vides entre les grains de sable. Donc il n'y a pas du sable, il y a de l'air. Donc l'air, c'est... ça fait le corps. Alors que là, le sable sec, ben, les grains de sable, ils se rangent bien les uns à côté des autres et il n'y a pas de vide. C'est pour ça que le sable sec est plus lourd que le sable humide. Alors là, pour appliquer le nombre de tests, ils sont en fond du coup. Voilà, parce que pour être tranquille, on va faire pareil là-bas avec les pots là. Et ben voilà, c'est ça, ni plus ni moins. Sauf que là, sur le petit pot, il en manque un petit peu. À peu près, hein. Ah. Oh, 2. Ouais, c'est ça, je crois. 3. Vous étiez à combien là? 4. Trois abrasifs différents. Donc, si vous voulez les toucher, vous pouvez les toucher.
Il y en a un qu'on va mettre sur une ponceuse. Il y en a un qu'on va mettre sur une cale à poncer. Donc une cale à poncer, en même temps, si on l'avait fait avant, vous ne poseriez pas la question. Mais la cale à poncer, en voilà une. Donc on a un petit velcro, on accroche la cale, là, le papier de verre. Et puis on a une feuille d'abrasif. Donc là, quand on va l'utiliser, on ne va pas le mettre sur un velcro, on va l'utiliser directement à la main. On va le couper d'abord pour partager la feuille en trois. Et donc la question, c'est avec lequel on va faire le ponçage le plus fin. Donc si vous voulez toucher, vous pouvez toucher. Hein, pas de... Vous pouvez retourner, regardez ce qui est écrit derrière. Alors, les filles pensent que c'est celui-là. Bon, c'est les filles qui ont raison. Toujours. Donc, là, grain 100, grain 220, grain 600. En fait, c'est le nombre de grains qu'il y a sur une surface donnée. Peut-être le centimètre carré, si je ne me trompe pas. Donc là, s'il y a 600 grains sur un centimètre carré, grosso modo, c'est la surface de l'angle du pouce. Donc si on veut mettre 600 grains dessus, il va falloir que c'est tout petit. Sur celui-là, s'il y en a 100, ça va dire qu'ils seront plus gros, forcément. Donc plus le chiffre est petit, plus le grain est gros. C'est pas compliqué. C'est logique. Donc, c'est avec celui-ci qu'on va faire le ponçage le plus fin, et celui-ci a la particularité qu'on va le mouiller. Si on l'utilise comme ça à sec, il va s'abîmer beaucoup plus vite. Si on le mouille, on prend un seau, de l'eau, on le mouille et on va poncer la surface qu'on a poncée, on aura un ponçage très fin. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une cale à poncer, une lame à enduire et une brosse à réchampir. À quoi? À réchampir. Avec lequel on va peindre. Avec quel matériel? Quel matériel on va utiliser pour peindre? Alors, chez les peintres, il n'y a jamais de pinceau. Alors, on va peindre. Il y a un exercice qui a été fait l'année dernière. Ils ont essayé de réchampir proprement, c'est-à-dire bien suivre le trait qui était là à l'origine pour pouvoir respecter leur dessin. Donc en fait, là on parle de brosse à réchampir, on parle de réchampir, mais on peut dire aussi border. Donc on va longer le trait en essayant de faire ça le plus proprement possible. Avec la brosse. La deuxième lettre sera le N. Là, on a 3 fûts. On a un fût de peinture, un fût de colle, un fût d'enduit. Avec lequel on rouge les trous. Enduit. C'est celui-là. Comment tu sais que c'est marqué? C'est marqué dessus, monsieur. Il y a peut-être un piège. Bon, oui, c'est ça. D'ampoules sont dans la bonne position. Vous avez 5 essais. Celui-là. Et allume le dernier. Vous avez 3 bonnes réponses. Du coup, là, il faut modifier. Hop là. Réussir là. Oh, la boucle, ça va être souvent. Tout en douceur. T'es prêt? Maintenant tu grouilles. Oui! Vas-y, tu formes le mot que tu penses qui est bon. Toutes les lettres peuvent être utilisées. Le défibrillateur. Très bien. Vous retrouvez à travers l'atelier le code de couleur utilisé en électricité et définir la couleur du neutre et aller trouver la lettre qui correspond à cette couleur. Bon, bienvenue dans l'atelier énergie renouvelable. Nous ici on forme les plombiers chauffagistes. Ok. Et l'atelier où vous êtes là, c'est que de l'énergie renouvelable. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose d'une énergie renouvelable? On fait de l'élect et on fait de la chaleur.
Vous connaissez quoi d'autre? Du côté de Poligny, là. Non. Ah, des fois, quand vous prenez l'autoroute aussi, on les voit sur le côté. les éoliennes. Eh oui, les éoliennes. Qu'est-ce qu'on stocke? De l'eau qui va passer dans des turbines en dessous pour créer quoi? De l'eau potable. Bah oui, Ah, pour oui. créer de l'électricité, toujours. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est pour ça que tu as des turbines. C'est pour ça qu'il y a des turbines. Un gros truc qui tourne et qui va générer de l'électricité. J'avais pas compris. C'est pas grave. Et la dernière, bah, une des dernières, que présente autour de vous, qu'on utilise ici. Ouais. Quel type de chaudière? Je veux dire à quoi? C'était un débat. Il y en a un qui n'est pas sympa cette année, je le mets là-dedans. Des épreuves. Numéro 1. Trouvez l'inclinaison de la toiture où se trouvent les panneaux solaires thermiques. Et vous trouverez les 2 premières lettres de l'île. Que c'est des panneaux Ouais, des panneaux solaires. Et puis, vous avez une autre toiture. Non. C'est facile, hein. Ok, l'inclinaison, c'est quoi pour vous? 90 degrés, c'est-à-dire quoi? Alors nous, on va chercher quoi? L'inclinaison du poteau ou l'inclinaison de la toiture? De la toiture. Une boussole à la fois. Donc là, pour trouver ton orientation. Puis là, tu vas avoir, on va appeler le clinomètre. Ça va te permettre de trouver l'angle. C'est quoi l'autre unité de l'inclinaison? Non, tu la verras pas dessus. Ouais. Soit on Vous parle en connaissez. degrés, 20 degrés, soit on va parler en quoi? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Vous avez jamais vu sur les routes, quand vous arrivez devant une grande côte, il y a un petit panneau. Voilà. Maintenant, essaie de lever la tête. Voilà. Ouais. Tu vois comme ça bouge? Ouais. Ok. Il y a 2 séries de chiffres. Une à gauche et une à droite. Sur avec ça? Là, non, Celle de droite. Non, tu te mets comme ça et tu regardes dedans. Celle de gauche, c'est les degrés. Ok? Ouais. Tu peux montrer à ton pote. Donc gauche, t'as les degrés et droite, t'as les pourcents. Il faut que tu te mettes là par contre. Hein, tu te mets à côté de ton camarade. Donc il faut à la fois que tu mets ton œil, tu positionnes sur les mains et puis tu regardes. Bah, la première série de lettres. Très bien. Vas-y, Tu te mets sur 20. chiffre de gauche, sur 20. Ouais. C'est bon, ça vise bien. Trouvez l'orientation de la toiture nommée solaire thermique. Et vous aurez les 3 dernières autres lettres de l'île. Gros souffle. Donc le nord, il est où le nord? Donc là, vous avez votre boussole. Est-ce que vous connaissez en points cardinaux sur la boussole? Est, ouest. Il manque encore lequel? C'est bon, j'ai trouvé le nord. Nord, est, ouest. Et quoi d'autre? Alors, Bah, sud. Sud. Le soleil, il se lève comment? ça, Il se lève de quel côté? À l'est, est-ce gauche ou? Donc, le point qui sera toujours au soleil, ce sera lequel? L'ouest. Ah, le sud. Le sud. Donc, les capteurs solaires, on va essayer de les mettre au maximum sur quel point? On va chercher le sud. Hein, en priorité, on va chercher le solaire. Ouais. Voilà. Là, t'es quoi? On est à peu près au sud. Sud. Et sud quoi? Sud-ouest. Sud-ouest. C'est bon, vous avez compris? Vous êtes entre les deux. Si vous y a un truc à l'esprit, première chose, radiateur. Donc, radiateur, c'est la famille du métier des choses. C'est dans le chauffage. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous gardez autour de vous? Lumière? Ouais, lumière, électricité. On fait un petit peu d'électricité pour brancher le chaudière et le pompe à chaleur. Plomberie, c'est tout ce qui est tuyauterie, ça va faire partie de l'énigme. Quoi d'autre? Clim, on en fait un petit peu. On appelle ça du rafraîchissement. Comment c'est les frigoristes qui font du froid pur. Je vous ai mis les 3 tubes qu'on utilise le plus dans le métier. Okay, avec 3 étiquettes. Tube cuivre, tube acier noir et tube PVC. Donc je vous laisse en fait changer pour savoir quel tube est tout ce qui est vidange. Le deuxième, c'est du tube acier noir par contre celui-là. Comme sa couleur. Hein. Okay, il existe du tube acier galvanisé, c'est le même avec une couche de zinc. De l'eau avec de l'acier, un petit peu d'oxygène, qu'est-ce que ça fait? Non, ça fait de la rouille. Rouille. Le chauffage, pardon. Que pour le chauffage. Et le dernier, le plus connu, le tube cuivre. Voilà. Non, c'est pas lourd, mais ça coûte très cher. L'eau, oui. L'eau, généralement, Avec oui. le temps, Bouge un petit peu. avec le temps ça devient bleu vert. C'est la... Oxydation. Voilà. Merci. Donc le cuivre. Okay. Donc nous, vous allez apprendre vous en atelier, hein, comme ça va être votre métier, à réaliser des cintres à 90 degrés, ça s'appelle comment ça? C'est une forme de Napoléon. Pour la couronne.
Un chapeau de paille. De gendarme. Et aussi on peut faire ça en atelier. Donc là, si vous trouvez la forme, vous trouvez votre lettre que vous avez bien trouvée. C'est un C. Pour le U, j'aurais pris comme ça. C'est un C alors. Donc après, le plombier, on dit toujours, le plombier, il est avec son Chalumeau. chalumeau. Ah, mais trop C'est fort. toi qui as mis en mini-stage, hein. Ok. Oxyacétylénique. Oxy pour le gaz oxygène. Acétylénique pour le gaz l'acétylène. Ok. Donc on a deux gaz. De la bouteille pour arriver au chalumeau, on a des boyaux, on appelle ça des boyaux. C'est des tuyaux, on appelle ça des boyaux. On a bleu et rouge. Donc je vais vous laisser vous promener un petit peu dans l'atelier pour y aller. Et il va y avoir des indices pour trouver dans quel tuyau passe l'oxygène et dans quel tuyau passe l'acétylène. Le rouge, Acétylène. tout le monde est d'accord? Oui. Vous êtes sûr? Oui. C'est certain? Oui. D'accord. C'est quoi Vous les allez lettres? trouver la deuxième lettre qui est. Vous la trouvez par là. Elle a quelle forme? Elle a quelle forme cette. Ah, rond. Vous êtes très fort. Les charades, vous savez ce que c'est? Une charade. Oui. Vous avez un mot à deviner. Donc ce mot, c'est tout ce que je peux faire et ne pas faire au lycée Le Corbusier. Donc, mon premier sert à tracer. Un stylo. Ouais. Donc là, c'est règle. Mon deuxième ne dit pas la vérité. Un rapporteur. Non. Adieu, monsieur. Vous trichez là? C'est il. Oui, voilà, c'est ça, il faut faire Exactement. Un verbe, Madame, elle a un dit verbe. qu'on trichait. Quand tu dis pas la vérité. Je mens. Voilà. Donc là, c'est moi. Moitié. Donc règlement. Bonne journée. Le troisième est premier. Le troisième est premier. Le gagnant. Gagnant. Donc il est. Gagnant. Winner. Premier. The best. Le chiffre, c'est quoi? Bah, premier. Hein. Voilà. Règlement 1. Mon quatrième se boit à 17h à 17h en Angleterre. T. Le cinquième a toujours le sourire. Rire. Donc, Rire. mon tout est le. Le règlement intérieur. Voilà, très bien. Ouais. Le motif de mon absence pour régulariser ma situation. Voilà. Putain, j'ai t'en as tout. Tu peux le mettre dans la première. Moi Je te le laisse, Comment on fait? Bah, tu vois, il y a la patate. Les mots vulgaires. Ensuite, j'ai été malade. La nuit, je suis incapable de venir au lycée. Bah. Qu'est-ce que vous faites? Ça. Et j'appelle. Je m'assume. Non, c'est pas toi qui appelles en fait. Je m'assume que je suis autorisé par le lycée. Mais traduis. putain. Donc les lettres, c'est. Ouais, les lettres, c'est E et R. Secrétariat. Je viens donner une nouvelle adresse. Secrétariat aussi. Je téléphone au lycée. On est à l'accueil. C'est tout bon? Ah non, attends. Je vous laisse travailler encore un petit peu. Donc, le premier, j'ai besoin d'un dossier de bourse. Oui. Mais c'est à toi de me dire. Orthographe. Oui, oui, non, t'es sûr? Oui. Et je viens donner ma nouvelle adresse. Écoute, le max qu'il met. C'est tout bon. Ah bah attends, il y a un... Donc, Ils ont gagné les lettres? vous voulez prendre les lettres quand vous partez là? Bah, Vous revenez? Ça devrait être juste 3 traits de Timothée. Enfin, 3 points. Ça, c'est Van Gogh. Ouais. Bon, viens, on va chercher un livre d'écrit Van Gogh de Timothée Van Beek. Alors, attends, un livre. Je ne le pas, mais quoi comme livre? Un roman. Un roman. Et c'est pas ici, là, on est sur les métiers, sur l'orientation. Et vous avez un numéro, la cote, c'est 610. Alors, les documentaires. Les magazines, c'est pas des documentaires. Il est là. Les romans, là, on a le manga. Là-bas, il y a des documents là-bas. C'est bon? Vous avez trouvé votre lettre? Ah bah voilà. Non, c'est la deuxième. On cherche à la lettre D. J'ai vu, c'est pareil. On commence par D, on n'a pas fait. Ah, c'est là. Bravo. Et très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, pour vos camarades, ceux qui habitent loin, ils sont obligés de dormir sur place. Ça implique des règles. Il va y avoir des règles. Le respect des autres, le respect du matériel, des personnels. Donc, on va vous demander tous les matins de ranger votre chambre et de faire vos livres. C'est pour récupérer la lettre pour l'énigme.
Vous allez aller dans une chambre et vous allez me faire des lits. Bien. Ouais, super. C'est moi qui pas prévu. Au carré 3 minutes pour réaliser vos lits. C'est parti. Allez, top chrono. T'es habitué. C'est abusif. C'est pas comme ça, c'est à l'envers. C'est ceux qui étaient déjà internes. Chez moi, je vais farci pas interne. Oh, la tête, on l'a mise à l'envers. Hein. Farci On je crois qu'elle est pas trop dans le bon sens. Mais On a fait de l'autre. il est fait quand même. J'apprécie l'effort quand même. C'est pas mal. Maintenant, dans mon bureau, l'énigme que je vous ai préparée, elle va se faire en 3 parties avec un petit bonus si toutefois vous ne trouviez pas l'un des mots. Alors, pourquoi, dans un établissement scolaire, on se rend à l'infirmerie et on vient voir un infirmier d'après vous? Effectivement, il faut des paiements par chèque ou par récitation. Alors. Ouais ou pas? Avec bravo. Alors, c'est bien, il n'y a pas de faute d'orthographe.